gentes dames et beaux seigneurs, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer le tournoi de la Rose, dont le prix inestimable est ma tendre fille, ma chère Rose, Emma. Moult chevaliers sont venus de partout le pays pour venir. Oui, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelques-uns parmi les meilleurs chevaliers du royaume sont venus aujourd'hui pour obtenir la main de ma fille. Chevaliers, veuillez nous avancer, présentez à nous. Je suis Astyon Radin. Je viens du lointain royaume de Norvège. J'ai moult guerroyers et amassé richesses. Et je viens en ces terres pour profiter de mes richesses, trouver une femme pour mes vieux jours. Madame? Oui, enfin, il est surtout intéressé par les terres que j'apporte en dot. Hein. Il s'agit ici même de vos cousins, lointains cousins, venant du royaume du Danemark, mais ne parlant pas notre langue. Je vais donc traduire ces dires. C'est ma voix originale. Ça devient long. Voici Harald Gunnarsson. Harald, comment? Gunnarsson. Tu t'y feras, ma fille. Harald Gunnarsson. C'est très bien. Beau chevalier du royaume de Danemark, et qui vient à cette terre pour trouver une épouse qui lui assurera la descendance. Oui, donc en gros, ce qu'il veut, c'est... Ma fille, voyons, il y a des enfants ici. Non, cet homme a l'air d'être un peu chevalier, même s'il ne parle pas notre langue. Bah, il faudrait bien l'apprendre. Mais il y aura tout de suite. Sire. Moi, Seigneur Alfonso de Lusitanie, si j'ai fait autant de lieux, c'est afin de mettre à l'épreuve ma bravoure et mériter par là même la main de votre fille. Voilà, ça c'est beau. Très cher. Et il croit sans doute qu'un petit peu d'exotisme me fera me pas mère. Non, arrête de persifler. Non, arrête. Non. Drôle de petite dame. Plus il est trop Oh, le reconnaît. Est-il là, celui-là? c'est vieux. Oui. Je suis Guillaume de Torigné, fils de votre sénéchal. Certes, je ne viens pas d'aussi loin que tous ces jouteurs renommés, mais ma quête n'en est que plus noble. En effet, je connais Emma depuis que nous sommes enfants, quand je venais avec mon père à votre cour. Et depuis, je garde dans mon cœur un tendre souvenir d'elle. J'ose espérer qu'aujourd'hui, mon épée saura montrer ma valeur et me permettre de l'épouser. Il est là, il est beau, et il est grand. C'est vrai que tu le connais depuis l'enfance. Mais c'est lui que je veux. Écoute, très bien. S'il sait montrer sa bravoure par les épées, son épée, par le combat, je me ferai un plaisir de lui offrir ta main. D'accord. Mais pour cela, il faut qu'il gagne tous ses combats. Très bien, chevalier. Je déclare donc ouvert le tournoi de la Rose. Et je demande donc là. Comment s'appelle-t-il déjà? Astyon Radin de s'avancer. Il combattra contre son cousin. Astyon. Donc contre Guillaume de Torigné. D'abord. Nous ne pouvons pas faire combattre les cousins. Chevaliers, surtout respectez les codes de la chevalerie. Combattez avec honneur. Eh bien, je vous attends. Vous ne sortez pas votre arme, Il est nul besoin face à une jeune pucelle de fille. ce que nous allons voir. Eh bien, vous pouvez pas me toucher. Je vais réessayer. Non,
grand-mère me frappait plus fort. Eh bien, frappe plus fort. Dépêchez-vous, ça va La leçon vous suffit-elle? Ah oui, oh non. Ah, salut Thomas. Si vous combattiez à l'épée, Bien. chevalier. Vous l'aurez voulu. Je vous Vous êtes attends. malade. Mourez. Il est temps d'en finir. Bravo! Vous avez bien combattu. Je n'ai qu'un d'autre vainqueur de ce premier combat, Guillaume. Vous affronterez un autre. La bonne heure. Avancez. Arrête, Gunnarsson. Arrête de Gunnarsson. Petit homme, je ne suis pas petit, je suis de taille normale. Vous êtes de taille normale pour un nain. Je suis de l'Italie, je suis grand. Un royaume de nains. Vous avez la chance d'être mon futur beau-père. Vous verrez. Je vais vous montrer ce qu'il sait faire, le petit homme. Venez. Rendez-moi cette arme. Oui, vous ne parlez pas le français, il est vrai. Non, il a pas compris. C'est pour le après. Rendez-moi cette arme. Rendez-moi cette espèce de fourbe. Je vais vous tailler en pièces avec cette... Qu'est-ce que épée étrange? Épée viking encore. Alors, c'est qui le petit homme? Attendez, peut-être a-t-il quelque chose à dire. Je ne viens même pas d'être en ces terres. Excusez-moi de vous avoir insulté. Vous êtes vaillant et brave. Ah, la donzelle. Il est temps que je me repose quelque peu. Eh bien, sortez votre arme. C'est la finale. Offrons l'heure du spectacle. Quelqu'un me parle? J'attends un combattant. Non, personne ne me parle.
Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Vous ne tenez donc pas à combattre? Mais vous n'y songez pas, vous, un jeune puissant, vous voulez perdre la vie. Allons, j'ai une bonne idée à vous proposer, tout le monde sera content, rangez cette arme, avouez votre défaite. C'est une bonne proposition, qu'en pensez-vous? Allons, qu'en pensez-vous tout le monde? Ça me paraît une bonne proposition. Non, Auriez-vous peur? Vous entendez la foule? Elle réclame un vainqueur combat. par abandon. Je ne bats pas face à une donzelle. Seriez-vous lâche? Lâche, moi? L'individu là-bas me traite de petit homme et vous me traitez de lâche. Oh, petit homme! Nourris! Tout doux, gentil. Bien soit, si vous tenez tant. Dans ce passé, je vais mourir. Jeune puissant. Vous faiblissez déjà. Regardez, il a perdu une dent. J'ai peut-être perdu une dent, mais il faut que je vous avoue quelque chose. Vous giflez comme une donzelle. Venez. Et ça. Je suis le seul ici qui a entendu sonner creux. La poisson est creux. Je vous propose que je vais éliminer. Pas. Vous êtes quelque peu sous-estimé. Vous êtes chevalier, c'est bien ça. Eh bien, sachez qu'il est inadmissible pour un chevalier de se battre face à un homme désarmé. Rendez-moi cette arme de ce pas, j'attends. Mettez-vous. Ce n'est point vous tout à l'heure qui disiez pouvoir me battre sans armes. Espèce de fourbe. Filtre que vous êtes. Il est temps qu'on en finisse. Avouez votre défaite avant qu'il ne soit trop tard. Finissons-en. Très bien. Finissons-en. Choisissez. Lâchez cette arme. Vous tenez à la vie. Alors, je n'entends point. Vous avez gagné. Je ne sais pas si c'est le vent, je pense que personne n'a entendu. Parlez plus fort ou je vous égorge tel un porcelet. Vous avez gagné. Vous ne représentez pas face à moi. Je vous égorge vite. Bien, messire, force est de constater que vous l'emportez aujourd'hui. Je sais reconnaître la valeur d'un combattant sans jambouin. La bonne heure. Ce fut une victoire facile. Je te présente donc ton futur mari et je vous donne la main de Marot. Eh bien, père, pardon à cette équipe. Cet homme ne me plaît pas. Il est hors de question que je l'aime. Il a gagné tous ses combats, il a prouvé sa valeur. Tout le monde en est témoin aujourd'hui. Ta main lui revient de droit. Prouver sa valeur. Vraiment. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire de lui. Écoutez les sages conseils de votre père. Et que je sache, vous n'avez pas votre mot à dire en la matière. J'ai remporté ce tournoi. Je ne demande pas de m'aimer, mais de m'épouser. Que ce soit bien clair. Je suis votre mari. Admettez-le. Encore mal. C'est la parole. De toute manière, j'ai trouvé qu'il n'avait pas un peu de chevalier à ce combat. C'est vrai. Pourtant, dans tout le Vexin et jusqu'en Normandie, n'a-t-on pas entendu parler de cet événement? Je devrais avoir une foule entière. Attends. Il est vrai que j'ai envoyé des émissaires. Ah voilà, là-bas. Il est étonnant que si peu de chevaliers avaient voulu à la main. Eh bien, père, je vais vous dire ce que j'ai ouï dire, moi. Les Risolfons, c'est pas faire rapidement.
J'ai ouï dire que cet homme, Alfonso de Lusitanie, a aussi peu d'honneur qu'une vache. Cette accusation est grave. Il a engagé un homme que nous connaissons bien. Mais ce ne sont que des foutaises. Un brigand en chemin. Je le reconnais, c'est lui qui nous a embrigadés. Le vil serpent. Je ne la connais point. Je ne sais pas qui est cette gueuse. Taisez-vous. Elle mérite de s'y faire peut-être. Lui a engagé est-ce cet homme que vous voulez que je prenne pour tout? Foutaise que tout cela. Vous m'avez promis une rose, et au final, je ne récolte qu'un vulgaire bouquet d'orties. Eh bien, insolence ne sera rien, mademoiselle. Et sachez qu'en mon pays, les jeunes vierges émargées telles que vous gardent leur fougue pour l'heure d'une noce. Je ne vous permets pas. Mais sire, enfin, le vrai sire, il gigant, usurpateur. Vous osez vous présenter à la tournoi de chevalerie? Partez d'ici, je déclare ce dernier combat et tous les combats nuls et non avenus. Et c'est Dieu, Dieu m'en est témoin. Quelle honte! J'ai honte pour vous! Une fille, comme bête, un seigneur, décadent, qui n'est pas capable de tenir sa fille, bonjour, comme tout homme doit tenir sa femme, vous y laissez! Venant d'un brigand, cela ne me touche point, monsieur. Et en plus, vous m'insultez. Je voudrais me faire la crotte par les armes. Sortez votre épée. Et bien dans ce cas, encore une fois, Dieu jugera. Sortez votre épée, vieux fou. Je ne m'abaisserai pas à sortir mon épée devant un bandit de grand chemin. Pauvre sénile que vous êtes, vous avez tort à mourir. Eh bien, je vous ai envoyé sous terre. Attends. Allez, je suis magnanime, partez, on n'en parle plus. Regardez la raison. Est-ce que je peux... On peut pas s'asseoir normalement dessus, ils ont dit s'il n'y a jamais un truc. Assieds-toi au bord, là, sur un bout de paille. De Lusitanie, vous venez, c'est ça? Et toi, je couture. On est en train de filmer. On n'a pas le droit d'être devant. On est en train d'essayer de filmer. Bah oui, c'est ça. La sienne s'assied devant. Bah tout le monde est assis. Elle peut s'asseoir. Pas là. Je suis désolée, pas là. Ici. Vous allez prendre des... Les temps que je corrige dans votre pays. Regardez ça. Vous êtes fait. Ainsi, vous reconnaissez votre défaite. Oui, j'avoue. J'avoue, je m'en brigade des filles. Tu vas me passer. Tournez-vous devant.
tous ces nobles seigneurs, Votre ces résultat dames. fut efficace. Tournez-vous, montrez votre visage, le visage de la honte. Je vous propose mes services en tant qu'espion. Vous rêvez. Soyez clément. Taisez-vous. Non, jamais. Plutôt mourir. Taisez-vous. Plutôt mourir. Non, 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 pitié, pitié. Ne prenez pas au mot les termes d'un vil brigand. Je vous en conjure, laissez-moi la vie sauve. Pitié, pitié, laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Je vous donne un membre de la garde d'honneur. Emportez cet homme, mettez-le au fait. Non, pas ça. Non, Fanny, non. Je reviendrai, je reviendrai. Je reviendrai, je me poserai. Je suis ravi en ce jour de vous donner en épousailles, ma chère Rose. Sachez prendre soin d'elle. Adonis, salut. Adonis, tu es présent? Salut, frère Denis, jamais ne tranche, toujours en cœur.